أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملان على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous poursuivons la description et l'apparence de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers de hadiths rapportés et compilés par l'imam Abu Isa al-Tirmizi dans son ouvrage Shama'il Muhammadiyya. Il est dit d'après Asma, la fille de Yazid radiyallahu ta'ala anha, que les manches du qamis du prophète sallallahu alayhi lui arrivaient jusqu'au poignet. Dans un autre hadith, Qura ben Iyas a relaté: je me rendis avec un groupe de Muzayna auprès du prophète sallallahu alayhi pour lui faire allégeance. Sa tunique, c'est-à-dire son qamis, était déboutonnée. Je passai alors ma main dans l'encolure de son qamis pour toucher le seau qui était entre ses épaules. D'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi est sorti en s'appuyant sur Oussama ben Zayd. Il portait un manteau qatari. Alors un manteau qatari, mieux précisé ici que c'est qatri, c'est un manteau sans manches, rayé, de coloration rouge et à tissu épais. C'est quelque chose que on mettait au-dessus du qamis. Cette précision est donnée dans Lisan al-Arab. Donc, il sortait avec un manteau qatari dont il avait passé un pan sur l'épaule gauche et l'autre sous l'épaule droite. Il dirigea ensuite la prière en commun. D'après Sina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi portait un nouveau manteau, il le nommait par son nom. Qu'il fût un turban, une tunique ou un manteau, puis il disait: ô mon Dieu, à toi revient la louange, car c'est toi qui m'en as vêtu. Je te demande ce qui est bénéfique en lui et en ce pourquoi il a été confectionné. Je prends refuge auprès de toi contre le mal et le mal qui a été destiné pour sa confection. D'après Sidna Anas ibn Malik, les habits préférés du messager d'Allah sallallahu alayhi qu'il portait étaient les manteaux bibara. Alors les manteaux bibara, c'est des manteaux pèlerins yéménites en laine, sans manches, rayés, avec des couleurs et brodés. Ceci, le prophète portait ces habits-là, Inch'Allah, ainsi que, comme nous l'avons dit, le qamis qui était une longue tunique, celle qu'on connaît maintenant sous le nom de qamis, une longue robe avec souvent des manches qui arrivaient au poignet du prophète sallallahu alayhi. Poursuivons. Abu Juhayfa a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi porter une hulla rouge. Il me semble voir encore la brillance de ses jambes. Sufyan al-Thawri, un des transmetteurs de la chaîne, précise: je pense que c'était une bibara. Alors, la houla, c'est un habit, comme nous l'avons vu précédemment, qui est proche de la description que l'on a fait juste avant du vêtement la bibara, un vêtement en laine sans manches. Inch'Allah, nous poursuivrons nos propos, bi'iznillah, dans les jours à venir sur l'habillement du prophète sallallahu alayhi. Et j'attire ici votre attention sur un fait qui est relatif à un des hadiths cités aujourd'hui. Quand le prophète sallallahu alayhi demande protection, demande le bien en quelque chose et demande à être protégé contre la nuisance, il a fait la dua qui fait en sorte que Allah Azza wa Jal le préserve. Et donc après, il ne rentre pas dans un tashwish toute la journée pour se demander s'il va lui arriver quelque chose. Ce genre de propos du prophète sallallahu alayhi doit nous éclairer. Lorsque vous sortez dehors et qu'il pleut et que vous mettez un kaoué, vous avez pris l'outil qui vous permet de faire en sorte que votre habit n'est pas mouillé. Il appartient à un manque de confiance, à un manque de logique, à un manque de raison. Donc regardez toutes les 3 secondes si en dessous de ton kaoué, ton habit, malgré la pluie, est bien sec. Non, tu as mis le kaoué et tu connais sa fonction. Donc après, tu ne vas pas vérifier puisqu'il est là pour protéger. Bon, il me semble que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous enseigne qu'Allah nous protège
soit de l'aïn, qu'Allah nous protège, soit des choses qui arrivent à l'extérieur. Et il y a plusieurs hadiths là-dessus. Dites 3 fois ceci le matin, par exemple, Bismillah allazi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis sama et huwa sami'ul alim et huwa sami'ul alim. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? On a un hadith qui nous donne une dua pour la journée. Ce qui nous amènera à ne pas psychoter l'ensemble de la journée sur la chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nommait son habit, comme on a vu aujourd'hui, au travers de son nom. Il disait, Ya Allah, je cherche refuge contre la nuisance dans ce qu'il a été fait, dans ce qu'il a été destiné, et je demande le bien dans ce qu'il a été fait, dans ce qu'il a été avec ce qu'il a été confectionné. Je reprends le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon Dieu, à toi revient la louange, car c'est toi qui m'en as vêtu. Je te demande ce qui est bénéfique en lui et en ce pourquoi il a été confectionné. Et regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, je prends refuge auprès de toi contre son mal et le mal qui a été destiné dans sa confection. Alors qui a été destiné dans sa confection, c'est pas des personnes qui s'amusent à faire des habits avec de la sorcellerie. Faut pas mal comprendre le hadith. C'est le destin mauvais que Allah aurait prédestiné. La dua, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, change le destin. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa protection auprès d'Allah azza wa jal, auprès d'une dua, et après, il va faire son destin, sans revenir toutes les 3 secondes sur le fait que peut-être c'est un habit qui aurait été, et puis après là on rentre dans des délires paranoïaques. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.